إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Bienvenue dans Paroles de Sagesse. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, qui est mentionné dans le Coran, principalement dans la sourate Youssouf, sourate 12. Youssouf, alayhi salam, était particulièrement aimé de son père, Yacoub, alayhi salam, ce qui engendrait une grande jalousie parmi ses frères. Yacoub avait une affection spéciale pour Youssouf, en raison de sa piété, de sa bonté, et peut-être aussi parce qu'il était le fils de Rachel, l'épouse bien-aimée de Yacoub. Cette préférence était évidente pour les frères, qui se sentaient délaissés et insignifiants aux yeux de leur père. Les frères de Youssouf se rassemblèrent pour discuter de leurs ressentiments et envisagèrent diverses façons de se débarrasser de lui. Ils voulaient éliminer la source de leur jalousie et espéraient que, sans Youssouf, l'amour de leur père se tournerait vers eux. Leur jalousie les aveugla tellement qu'ils décidèrent de tuer leur propre frère. Cependant, l'un des frères, généralement identifié comme étant Roubil, suggéra plutôt de le jeter dans un puits, épargnant ainsi sa vie tout en se débarrassant de lui. Les frères se rendirent alors auprès de leur père et lui demandèrent la permission d'emmener Youssouf jouer avec eux. Yacoub, méfiant, hésita d'abord, craignant qu'un malheur ne survienne. Il exprima sa crainte que Youssouf ne soit attaqué par un loup en son absence. Les frères, déterminés, insistèrent en assurant qu'ils veilleraient sur lui. Finalement, Yacoub céda à leur insistance. Ils emmenèrent Youssouf loin de la maison, et une fois isolé, ils le dépouillèrent de sa tunique et le jetèrent dans un puits. Ce puits était profond et sombre, mais ils ne le laissèrent pas mourir de faim et de soif, car des caravaniers passaient souvent par là et pourraient éventuellement le découvrir. Pour couvrir leurs méfaits, les frères abattirent un animal et trempèrent la tunique de Youssouf dans son sang. Ils retournèrent ensuite auprès de leur père, pleurant et faisant semblant d'être affligés. Ils montrèrent la tunique ensanglantée à Yacoub et prétendirent qu'un loup avait dévoré Youssouf. Yacoub, bien que profondément affligé, ne crut pas complètement à leur histoire. Il dit : « Vos âmes ont manigancé quelque chose pour vous. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Yacoub fut dévasté par la perte de son fils bien-aimé. Il pleura tellement qu'il en perdit la vue. Cependant, il ne perdit jamais espoir en la miséricorde et en la justice d'Allah. Il continua à prier et à espérer le retour de Youssouf. Sa foi inébranlable et sa patience exemplaire sont soulignées dans le Coran comme des qualités admirables. Après avoir été jeté dans le puits par ses frères, Youssouf, alayhi salam, fut découvert par une caravane de marchands qui passaient par là. Ces marchands, appartenant à une caravane en route pour l'Égypte, trouvèrent Youssouf et le tirèrent du puits. Voyant en lui une opportunité de profit, ils décidèrent de le vendre comme esclave lorsqu'ils atteindraient l'Égypte. Arrivés en Égypte, les marchands vendirent Youssouf sur le marché des esclaves. Il fut acheté par un noble égyptien appelé Al-Aziz, qui occupait une position importante, probablement en tant que trésorier ou ministre de l'Égypte. Al-Aziz, impressionné par la beauté et le potentiel de Youssouf, décida de l'intégrer dans sa maison et de le traiter avec bienveillance. Youssouf grandit dans la maison d'Al-Aziz et devint un homme d'une grande beauté, intelligent et vertu. Sa présence et sa conduite exemplaire lui valurent l'affection et le respect de ceux qui l'entouraient. Al-Aziz lui-même le traitait avec une grande considération, et Youssouf jouissait d'une certaine liberté et responsabilité au sein de la maison. La femme d'Al-Aziz, souvent appelée Zulaïka, fut profondément attirée par Youssouf en raison de sa beauté et de ses qualités. Consumée par le désir, elle tenta de le séduire. Un jour, profitant de l'absence de son mari et des autres serviteurs,
elle invita Youssouf dans ses appartements et tenta de le convaincre de céder à ses avances. Youssouf, fidèle à ses principes et à sa foi en Allah, refusa catégoriquement ses avances. Il chercha à fuir, mais Zulaïka le poursuivit et, dans sa tentative de le retenir, déchira sa tunique par derrière. À ce moment, Al-Aziz entra et trouva sa femme avec Youssouf. Zulaïka, pour se disculper, accusa Youssouf d'avoir tenté de la violer. Devant l'accusation de sa femme, Al-Aziz fut confronté à un dilemme. Il était évident que Zulaïka mentait, car la tunique déchirée par derrière prouvait que Youssouf cherchait à s'échapper. Cependant, pour protéger l'honneur de sa femme et éviter un scandale, Al-Aziz décida de ne pas punir sa femme. À contre-cœur, il fit emprisonner Youssouf, même s'il savait que ce dernier était innocent. Youssouf accepta son sort avec patience et résilience, faisant confiance à la justice divine. Il préférait être emprisonné plutôt que de succomber à la tentation et de trahir ses valeurs morales et spirituelles. Sa foi en Allah et son intégrité restèrent inébranlables malgré cette injustice. La vie en prison. Après avoir été faussement accusé par la femme d'Al-Aziz, Youssouf, alayhi salam, fut emprisonné. Malgré cette injustice, il ne perdit pas sa foi en Allah et resta patient. En prison, Youssouf continua à se comporter de manière exemplaire, gagnant le respect et la confiance de ses compagnons de cellule. Sa sagesse, sa piété et son comportement intègre impressionnèrent tout le monde, y compris les gardiens de la prison. Un jour, 2 nouveaux prisonniers furent incarcérés avec Youssouf, l'échanson du roi et son boulanger. Chacun d'eux fit un rêve étrange et troublant qu'il ne pouvait interpréter. Entendant parler de la capacité de Youssouf à interpréter les rêves, ils lui racontèrent leur vision. L'échanson rêvait qu'il pressait du raisin en vin, tandis que le boulanger rêvait qu'il portait un panier de pain sur sa tête dont les oiseaux mangeaient. Youssouf, avec la permission d'Allah, interpréta leurs rêves. Il dit à l'échanson qu'il serait rétabli dans ses fonctions et servirait de nouveau le roi. Mais il prédit au boulanger qu'il serait exécuté et que les oiseaux mangeraient de sa chair. Les interprétations de Youssouf se réalisèrent comme il l'avait prédit. Avant que l'échanson ne quitte la prison, Youssouf lui demanda de mentionner son nom au roi pour obtenir sa libération. Cependant, une fois libre, l'échanson oublia cette demande et Youssouf resta en prison pendant plusieurs années supplémentaires. Quelques années plus tard, le roi d'Égypte fit un rêve troublant qu'aucun de ses conseillers et devins ne pouvait interpréter. Il rêva de 7 vaches maigres dévorant 7 vaches grasses et de 7 épis de blé vert suivis de 7 épis desséchés. L'échanson se souvint alors de Youssouf et de son talent pour l'interprétation des rêves. Il informa le roi de la présence de Youssouf en prison. Le roi fit alors appeler Youssouf pour interpréter son rêve. Youssouf expliqua que le rêve prédisait 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il conseilla au roi de stocker un surplus de grains pendant les années d'abondance pour survivre aux années de famine. Impressionné par la sagesse et la clairvoyance de Youssouf, le roi ordonna sa libération immédiate. Une fois libéré, Youssouf fut présenté au roi, qui fut encore plus impressionné par sa sagesse et son intégrité. Reconnaissant son talent et sa capacité à gérer la crise à venir, le roi nomma Youssouf ministre responsable des réserves de nourriture. Youssouf accepta ce rôle avec humilité et détermination, se consacrant à la gestion des ressources pour préparer l'Égypte aux années de famine. Sous la direction de Youssouf, l'Égypte prospéra pendant les 7 années d'abondance. Il supervisa la collecte et le stockage des excédents de grains, assurant ainsi que le pays serait bien préparé pour les années de famine. Lorsque la famine frappa, non seulement l'Égypte eut assez de réserves pour nourrir sa propre population, mais elle put également aider les nations voisines qui venaient acheter du grain. Pendant la famine, les frères de Youssouf, qui vivaient en Canaan, furent contraints de venir en Égypte pour acheter de la nourriture. Ils ne reconnurent pas Youssouf, maintenant un homme puissant et influent. Youssouf, cependant, les reconnut immédiatement. Pour tester leur repentance et voir s'ils avaient changé,
Il les mit à l'épreuve. Il les accusa d'être des espions et insista pour qu'ils ramènent leur plus jeune frère, Benjamin, comme preuve de leur honnêteté. Lorsque les frères revinrent avec Benjamin, Youssouf organisa une ruse en cachant une coupe précieuse dans le sac de Benjamin, puis l'accusa de vol. Il annonça que Benjamin resterait en Égypte comme esclave. Les frères, désespérés, implorèrent la libération de Benjamin, expliquant que leur père, Yacoub, ne survivrait pas à la perte de son plus jeune fils après la perte de Youssouf. Ému par leur sincérité et leur changement de cœur, Youssouf se révéla à ses frères. Il leur pardonna et leur expliqua comment Allah avait guidé chaque étape de sa vie pour aboutir à ce moment. Il les invita à amener leur père et toute leur famille en Égypte pour vivre avec lui dans la prospérité.